Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Et nous allons poser l'enseignement qui est intitulé Jacob, le créateur des 12 tribus d'Israël. Comme il y a des thèmes qui viennent, donc on ne peut pas les écarter. Et ce qu'on avait laissé au stand-by, nous allons le prendre et le continuer sans problème. Donc aujourd'hui, on va parler de ces choses. Et je compte revenir d'ici là, parce que je ne sais pas si ça ne vous dérange pas les bruits des voitures qui passent de gauche à droite. Et je suis à la gare de Midi. Donc j'attends une délégation qui vient de la France. Donc en réalité, je les attends ici à midi. Et on va se voir ici par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand ils vont arriver, en réalité, ils vont rester à côté parce que moi, je vais finir mon live. Donc si je commence le live là. Donc là, vous allez me supporter un peu. Je vais prendre ma Bible pour que nous citons quelques écritures et pour que nous lisons. Quand bien qu'on est en route, mais cela ne nous empêche pas de parler de la part du Seigneur. Vous voyez, nous sommes dans les livres des Hébreux, comme le prophète Benjamin Mopanga le dit toujours. Quand bien même qu'on se retrouve quelque part, même si on n'a pas la Bible, mais on a cette capacité de parler de Dieu. Il faut avoir la Bible dans la tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc un ministre, c'est celui qui connaît expliquer ces choses, voyez-vous. Ce n'est pas celui qui fait des bruits inutiles, mais un ministre, c'est celui qui est capable de décortiquer l'agneau. Donc un ministre qui ne décortique pas l'agneau, ce n'est pas un ministre. Vous voyez? Donc, nous prenons le livre des Hébreux, chapitre 10. Nous allons lire dans les versets 5 au 7e. Vous voyez? Donc, Hébreux, chapitre 10, le verset 5 à 7e verset. On va lire là. Donc, ça j'aime. Ne soyez pas déconnectés. Je prends vite ma Bible là-bas pour que ça soit vraiment bien. Il y a les gens qui passent. Mais ne soyez pas déconnectés, je suis là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est venu complet. Est-ce que vous voyez ça? Complet, complet, complet. Donc, pour essayer un peu de parler de ces choses, frère. Je vais bouger un peu. Je mis sur ma voiture ça. Et je crois que invitez le peuple, frère, invitez le peuple. Hébreux chapitre 10, on est là. Supportez-moi. Les conditions sont un peu difficiles en cours de route. Comme je vais lire la Bible, donc voilà pourquoi je vais... les conditions ne sont pas bonnes. Mais nous allons faire ces lives, il n'y a pas de souci. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, donc celui qui dit là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez? Donc, je vous shalom. Voilà. Donc, Christ entrant dans les temps, il a fait le mouvement de quitter l'éternité et il était entré dans les temps. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Mais voyez, quand nous parlons en réalité d'une écriture dans la Nouvelle Alliance, nous allons comprendre qu'il y a une autre écriture dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre des Hébreux qu'il était entré dans le temps. Mais voyez une chose, cet homme qui était entré dans le temps, il était dans l'éternité. Rentrons dans la création. Dans la création, nous allons comprendre que en réalité, le Dieu créateur était dans l'éternité. Voyez-vous ça? Avant qu'il entre dans les temps, il était dans l'éternité. Et il faut qu'il quitte l'éternité pour venir entrer dans les temps. Voyez-vous? Donc il va faire le mouvement de quitter l'éternité et de venir entrer dans le temps. Donc ces déplacements, comprenons que dans l'éternité,
il était là le matin, il se déplace pour venir dans le temps. Comprenons qu'il arrive dans le temps le soir. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le livre des Hébreux qui nous dit ça. Ce sont des Hébreux qui nous en parlent. Remarquez, il quitte le matin, mais il arrive dans le temps le soir. Voyez-vous ça? Maintenant, l'Écriture dit que quand il était entré dans le temps, il commença à créer. Il créa le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez une chose. Christ qui entre dans le temps, quand il vient, il dit que tu n'as voulu. Donc, en arrivant dans le temps, en réalité, les sacrifices, les holocaustes existaient déjà. Voyez-vous? Ça existait déjà. Donc, c'est lui qui vient le soir. C'est celui qui était entré dans le temps. Quand il était entré, en réalité, les sacrifices existaient déjà. Donc, comme notre titre, nous typifions que cet homme de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, qui entre dans le temps, nous comprenons que c'est lui, Joseph, qui vient le soir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi dans la création, nous allons comprendre que quand Dieu entre dans les temps, en réalité, il va créer le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre, en réalité, c'est l'image de Jacob. Pardon, c'est l'image de Joseph qui est créé le soir. C'est pourquoi je vous dis que même Adam a été créé le soir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le matin, en réalité, il y avait déjà des choses qui existaient. Donc nous disons que le matin, en réalité, il y avait déjà une création qui existait. Déjà. Donc il y avait déjà une créature, je peux dire, qui existait déjà. Quand Dieu entre dans les temps, en réalité, dans les temps, il va trouver que dans les temps, il faut que je crée le ciel et la terre. Or, les cieux et la terre expliquent un homme qu'on appelle Joseph. C'est lui qui a été créé le soir. Maintenant, posons-nous la question. Si Joseph a été créé le soir, et maintenant, qu'est-ce qui avait été déjà? Donc, qu'est-ce qui était déjà avant Joseph? Parce que Joseph, c'est le ciel et la terre. Maintenant, qu'est-ce qui existait avant Joseph? Ce sont ses frères, ses 10 frères qui existaient avant lui. Parce que Joseph est venu le soir. Donc, quand Dieu est arrivé dans les temps, nous comprenons que c'était le soir. C'est pourquoi le soir, il a mis au monde le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, comme c'était le soir, donc il faut que nous voyions le matin ces 10 fils. Parce que les 10 fils de Jacob, le grand frère de Joseph, ont été nés le matin. Maintenant, remarquez, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, les versets 5, 7, quand Jésus entre dans les temps, Jésus qui est l'image de Joseph, quand lui entre dans les temps, il dit déjà que le Seigneur n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Nous comprenons, les sacrifices et les holocaustes, ça représente les 10 fils de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Ça, il faut avoir les yeux. Les sacrifices et les offrandes représentent les 10 fils de Jacob. C'est-à-dire ceux qui ont été nés le matin par les 3 mères. Est-ce que vous voyez ça? Les femmes de Jacob, elles étaient au nombre de 3. Elles étaient mises au monde le matin. Maintenant, le matin, c'est les offrandes, c'est les sacrifices qui représentent les 10 fils. Mais vous allez comprendre, le Seigneur dit dans le livre des Hébreux que Jacob n'a pas voulu, voyez-vous, il n'a pas voulu les offrandes ni les holocaustes. C'est pourquoi il commence à former celui qui vient le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc le créateur de 10 fils, de 12 fils de Jacob, c'est Jacob lui-même. Le créateur des 12 tribus d'Israël, c'est Jacob lui-même. Voilà pourquoi cet homme de Jacob, dans la création, qui est l'ombre, c'est-à-dire Dieu, le véritable Jacob, quand il va entrer dans les temps, il va créer le ciel et la terre. Maintenant, remarquons, si nous regardons, nous allons comprendre que il y a les eaux qui existaient avant le ciel et la terre. Donc les eaux, nous comprenons que les eaux représentent les 10 fils de Jacob.
Est-ce que vous voyez ça? Les os représentent les 10 fils de Jacob parce que les os ont été créés le matin. C'est-à-dire, quand Dieu n'était pas encore entré dans les temps. Parce que quand il arrive dans les temps, c'était le soir. Je vais prendre l'écriture. L'écriture qui nous dit qu'en réalité, les enfants de Jacob ont été envoyés le matin. Remarquez, je prends l'écriture, frère. Je suis en route, mais nous parlons de ces choses. Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 34, si je ne me trompe pas. Jérémie, chapitre 34. Jérémie. Ah, il y a des conditions. Je regarde là. Il y a des gens qui passent. Mais nous parlons quand même. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Je prends Jérémie. Jérémie, chapitre 44, verset 4. J'ai dit 34, mais 44. L'Écriture dit ceci. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est notre écriture. Voyez-vous ça? Donc, nous allons chercher là où j'ai envoyé les eaux, frère. Vous voyez ça? L'écriture dit. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit qu'il a envoyé ses serviteurs, le prophète, dès le matin. Est-ce que vous voyez ça? Voyez-vous, donc, il y a des gens qui m'appellent déjà parce que, vous voyez, donc, je vais répondre à l'appel. Vous allez me supporter parce que j'ai eu un appel, il fallait que je réponde. Donc, je ne pouvais pas attendre parce que ça continue. Vous voyez? Donc, nous allons comprendre que, dès le matin, l'Écriture dit qu'il avait envoyé ses serviteurs, le prophète, dès le matin. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 44, le verset 4. Voyez-vous? Donc, dès le matin, les eaux étaient déjà là. Voyez-vous ça? Donc, le serviteur de Jacob, ce sont ses 10 fils. Les eaux étaient là dès le matin. Remarquez une chose. Les eaux là, qui étaient là, en réalité, nous allons comprendre que c'est la famille de Jacob. Les enfants de Jacob. Or, les enfants de Jacob, ce sont ces 10 fils qui sont les prophètes. Dès le matin, ils ont été envoyés pour voir bien ces choses. Il faut que nous retournons dans le livre de Genèse. C'est là où nous allons comprendre que, le livre de Genèse, chapitre 37, c'est là où nous allons comprendre que dès le matin, Jacob le père avait envoyé ses enfants pour aller paître ses troupeaux. Mais le soir, il y a Joseph qui va suivre leur frère. Ça dit ses frères, pardon. Or, Joseph qui suit ses frères, nous comprenons que c'est Jésus qui entre dans le temps. Voyez-vous? Parce que dans le temps, en réalité, Dieu n'a pas voulu, c'est-à-dire Dieu n'a pas voulu des holocaustes. Dieu n'a pas voulu en réalité des sacrifices. Or, les sacrifices et les holocaustes, c'est donné selon la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Oh! C'est donné selon la loi. Or, par rapport à la loi, nous comprenons que ce sont 10 fils qui représentent la loi. Voilà pourquoi nous disons que dans la fenêtre là où Dieu était sorti pour entrer dans le temps, afin qu'il puisse créer, nous comprenons qu'en réalité, il créait le ciel et la terre. J'aime ça. Donc le ciel et la terre, c'est ça l'ombre de Jacob, de Joseph. C'est Joseph qui est le ciel et la terre. Mais remarquez, nous allons tourner, frère. Joseph représente le ciel et la terre. Mais remarquez une chose. Cet homme de Joseph, le Seigneur va faire du travail dans sa vie. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Le travail, quel est le travail? Parce que la terre, donc nous comprenons que la terre était informe et vide. Joseph, l'ombre du ciel, c'est la terre. Donc la terre qui était informe et vide, mais il faut que le Seigneur fasse du travail. Est-ce que vous voyez ça? Et quel est le travail que le Seigneur va faire? Il faut que le Seigneur puisse donner la forme à la terre. Remarquez, nous disons que Jacob, en regardant Joseph, il a compris que cet homme, il faut que je puisse le vêtir. Donc nous comprenons que
la terre qui était informe et vide, nous comprenons qu'en réalité, le ciel, ça c'est le ciel, c'est, hein, excusez, je suis un peu distrait. Le ciel, c'est l'esprit de Joseph. C'est Joseph, le ciel. C'est pourquoi le bien-aimé Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le ciel, c'est l'esprit. Mais la terre, c'est le corps de Job. Hein, voyez-vous? C'est le corps de Joseph. La terre, c'est le corps de Joseph. Mais en réalité, il faut que Jacob fasse du travail pour vêtir le corps de Joseph. Or, le corps de Joseph, hein, c'est ce que Dieu va faire du travail. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Jacob va prendre le temps de coudre une tunique pour son fils Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, remarquez que quand ils étaient, quand ils étaient partis en Égypte, vous voyez ça? Ça aussi, c'est l'éternité, frère. Joseph en Égypte avec ses deux enfants, ça représente l'éternité. Voyez-vous ça? Jacob dans sa chambre, quand il va accueillir son fils Joseph, Joseph va lui amener Manassé et Ephraïm. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, Joseph amène Manassé et Joseph amène Ephraïm auprès du Père. Remarquez une chose. C'était dans l'éternité. Vous voyez ça? Joseph qui amène ses deux fils, nous remarquons que Joseph, en réalité, il était dans l'éternité avec le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans l'éternité, tout a été préparé. Voilà pourquoi le frère Pierre dit que l'agneau a été immolé, voyez-vous, avant la fondation du monde. Ça, c'est le frère Pierre qui l'a dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je ne donne pas trop les écritures parce que je suis en cours de route. Je n'allais pas faire ces lives, mais je le fais quand même. Voyez-vous ça? Donc, ils m'ont appelé, ils sont déjà là, mais je vais voir. Comme ils ne me retrouvent pas, je croyais qu'il allait me retrouver. Mais ils ne me voient pas, donc il faut que je parte le chercher. Donc, Jacob, en réalité, quand il était en Égypte, étant le père, il était vieux. Remarquez, Joseph va amener ses deux enfants. Les deux enfants qui vont venir, ça représente Joseph lui-même. Mais dans le temps, ça, bon, il faut que je cherche le moyen pour essayer d'éclairer ça. Hein? Donc, en réalité, Joseph, il a mené lui-même. Donc, il a mené lui-même vers le Père. Ça, j'aime. Mais dans l'éternité. Parce que tout le programme, en réalité, oui, salut. Tout le programme, en réalité, de la rédemption, cela a été fait avant la fondation du monde. Voyez-vous ça? C'était Dieu dans l'éternité. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, la préparation de toutes choses, l'œuvre de la croix, était faite dans la maison. Jacob, Joseph et Manassé et Ephraïm. En réalité, ils préparaient tous le plan de la rédemption. C'est lui qui va venir le soir. Pourquoi j'ai bien dit que, j'ai bien expliqué que la terre, c'est le corps de Joseph. Parce qu'il faut que le Père donne la terre, la forme qui travaille sur la terre. C'est pourquoi, quand Jésus entre dans les temps, dans les livres des Hébreux, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. En d'autres termes, c'est l'abolition de la loi. Donc Dieu n'a pas voulu les sacrifices qui s'est donné. Comme la loi, dans la loi, en réalité, Dieu voulait changer des choses. Il a formé son fils. Donc, dans la création, Dieu formait en réalité la terre. Il faut que Dieu donne la terre, la forme, qui est le corps de Joseph. Voyez-vous ça? Maintenant, le grand frère de Joseph, j'ai bien dit, tous ceux qui sont venus en retard, j'ai bien expliqué que le corps de Joseph, c'est-à-dire les grands frères de Joseph, c'est les os. Hein? Ce sont les os. Voyez-vous? Les os ont été créés avant le ciel et la terre. Donc, quand Dieu entre dans les temps, Dieu étant le Père, arrive dans le temps le soir, nous comprenons qu'il va créer le ciel et la terre. Or, Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Donc, comme c'était le soir, nous comprenons que Dieu était devenu vieux. Quand Dieu était devenu vieux,
comprenez qu'il faut qu'il mette au monde en réalité Joseph. Donc Dieu là, c'est l'ombre. Jacob, l'ombre de Dieu le Père. Donc le mouvement de Jacob, Dieu l'a fait déjà dans la création. Parce que Dieu fait que répéter. Et dans la création là-bas, Dieu va créer les cieux et la terre. Mais nous disons, si Dieu avait créé le ciel, c'est la terre. Quelque part, nous allons dire que les grands frères, les 10 frères ont été nés avant. Donc, si Jacob, c'est l'ombre du ciel et de la terre, comprenons que il faut que nous voyions quelque chose qui existait déjà avant. C'est les eaux. Voilà pourquoi Apocalypse 17, 15 dit que les eaux là que tu as vues, c'est deux peuples. Bon, moi je récupère la partie, c'est deux peuples. Donc le peuple, en réalité, c'est les 10 fils. Est-ce que vous comprenez ça? Il représente Israël qui avait reçu la loi. Donc le deux peuples, en réalité, c'est le peuple. C'est les eaux. Mais Ésaïe 57, 20 va nous dire que les eaux agitées sont comme les méchants. Donc Israël était méchant parce qu'il était agité. Est-ce que vous voyez ça? Donc les eaux, comme ils étaient méchants, c'est pourquoi en réalité Jacob avait mis 10 fils pour prêcher les eaux. Parce que c'est un peuple. Voyez-vous ça? Maintenant, il faut que les deux fils viennent. Parce qu'en Jacob, il y a deux. En Jacob, il y a le chiffre 2. Donc dans Jacob, il y a Benjamin dedans. Donc les deux vont venir. En Jacob, il y a deux. C'est pourquoi vous voyez les cieux et la terre. Ça, je vais développer ça après. Le jour où on aura le temps. On va en parler, je vais développer ça. Donc, vous allez comprendre que dans Jacob, il y a Benjamin dedans. C'est pourquoi quand Jacob était, ça dit pardon, dans Joseph, embrouillé ici. Dans Joseph, il y a deux. Joseph et Benjamin, donc deux. Dans Joseph, il y a deux. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand ils étaient en Égypte, Joseph qui vient, il vient avec deux fils. Donc c'est lui, le ciel et la terre. Donc il vient avec deux fils. Manassé et Ephraïm. Voyez-vous ça? Ça, on a typifié ça comme l'éternité, mais on aura le temps de l'expliquer. Maintenant, dans Joseph, il y a deux. Il y a le ciel et la terre. Donc il y a Manassé, pardon, il y a Manassé et Ephraïm. Le ciel et la terre. Voyez-vous ça? Voilà, c'est ça. Maintenant, remarquez. Vous allez comprendre que il y a les 10 fils qui sont venus avant, mais les deux vont venir après. Or, Jésus, quand il sortait dans l'eau du baptême avec le prophète de Jean-Baptiste, vous allez comprendre que Benjamin va venir entrer parce que Joseph ne peut pas vivre seul. Il est toujours deux. C'est pourquoi quand il disait aux apôtres que non, je pars, je vous enverrai les consolateurs, il est avec vous. Donc, c'est lui-même le consolateur. C'est lui-même Jésus. Et c'est lui-même le Saint-Esprit. Donc quand il va partir, il va envoyer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous disons que là c'est... Ouais. Voilà, bien-aimé Jackson et JPJ. Voilà, c'est la chair et l'os. En réalité, ça vit ensemble. Ça ne se sépare pas. Est-ce que vous voyez ça? C'est la chair et l'os. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Seigneur fait sa grâce. Comprenez ça? Jésus entrant dans les temps, voyez-vous ça? Mais les choses en réalité en Égypte ont été déjà préparées. Remarquez une chose. Il y a deux fils de Joseph qui viennent devant Jacob. Jacob va prier. Nous connaissons ça, c'est l'hymne national. Mais aujourd'hui, on va marcher avec d'une façon différente. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Jacob va prier, frère. Jacob va prier. Je parle les chercher. Bon. Jacob va prier pour le défi. J'ai bien dit, la maison là où Jacob était dormi là où Jacob était malade, nous comprenons que Joseph amène les deux fils. Nous disons que c'est l'éternité. Je suis en train de voir l'écriture de notre frère. Ouais. Nous disons que c'est l'éternité. Je suis en train de voir l'écriture de notre frère Pierre. Le frère Pierre qui dit? Il dit que l'agneau a été immolé. Nous allons regarder dans la maison, l'agneau a été immolé, frère, avant même la fondation. Donc, remarquez ici. L'agneau qui a été immolé, c'est Joseph qui amène ses deux fils. Mais une partie de Joseph va mourir. Est-ce que vous comprenez? Parce que Joseph vit toujours deux.
Mais il y avait un jour, ils s'étaient séparés. Hein? Donc, Père, je remets mon esprit. Voyez-vous, la chair était restée. Ça, j'aime. Ces jours-là, il y a eu la séparation entre Manassé et Ephraïm. Mais, regardons ici. Ici, vous allez comprendre que quand Joseph amène ses deux enfants vers Jacob, Jacob va faire la prière en croisant les bras. Il prend son bras droit, il met sur la tête d'Ephraïm. Et son bras gauche, il met sur Manassé. Bon, je crois que les deux fils, c'est Manassé qui est le plus grand et Ephraïm le petit. Vous voyez ça? Maintenant, remarquez, l'agneau a été préparé avant la fondation du monde. Remarquez ici. Il va faire la prière. Ça, j'aime. Donc, en réalité, la prière de Jacob s'accorde avec Hébreux chapitre 10, le verset 57. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jacob va prier. Donc, celui qui a reçu la main, c'est-à-dire le bras droit, ou soit la main droite sur sa tête, en réalité, c'est Ephraïm, le petit frère. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Hein, on connaît ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc, c'était l'éternité dans la maison. Il préparait déjà comment Ephraïm allait mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, sur la tête d'Ephraïm étaient les bras droits. Or, les bras droits expliquent tous les 10 frères de Jacob et de Joseph. Les bras droits de Jacob, ça explique tous les frères de Joseph. En d'autres termes, ça explique les 10 frères de Joseph qui sont l'ombre de la loi qui va se poser sur Ephraïm. Donc une partie de Joseph. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, vous allez comprendre que les bras droits posés sur la tête d'Ephraïm, ça nous explique que c'est la loi qui va tuer Ephraïm. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand ils étaient en Égypte, quand ils voulaient sortir de l'Égypte, les bras droits avaient tué déjà l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Prenez l'agneau. Ça, c'est Moïse. Moïse, c'est l'ombre de la loi. C'est lui qui avait donné la loi de tuer en réalité l'agneau. Or, l'agneau, c'est Ephraïm. Est-ce que vous remarquez ça? L'agneau, c'est Ephraïm. Lui qui est la main, c'est-à-dire on a croisé. Donc Jacob a croisé ses bras et sa main droite. Donc son bras droit était sur Ephraïm. Or, le bras droit, c'est la force. C'est pourquoi l'Écriture dit que j'ai fait sortir Israël par ma droite, par mon bras droit. Donc nous comprenons que le bras droit, c'est la force de Dieu. Or, la force de Dieu, en réalité, c'est la loi. C'est la loi qui a tué la grâce. Est-ce que vous remarquez ça? C'est la loi qui avait tué Jésus. C'est pourquoi, pour que Israël sorte, vous allez comprendre que l'agneau va mourir. Or, l'agneau qui meurt, ce sont tous les frères de Joseph qui tuent Joseph. Voyez-vous, c'est pourquoi Ephraïm a été préparé déjà dans la maison. Voyez-vous ça? Ephraïm a été déjà préparé dans la maison. Je crois que je vais mettre le point virgule rapidement parce que je vais aller le prendre. Est-ce que vous voyez ça? Mais la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de décortiquer comment Dieu a donné la forme à la terre. Voyez-vous ça? Donc la terre, nous disons que c'est la chair de Jacob. Pardon, c'est la chair de Joseph, pas Jacob, Joseph, excusez-moi. La terre. Donc la terre, en réalité, c'est la chair de Joseph. Et le ciel, c'est son esprit. Job dit qu'en réalité, dans l'esprit, c'est l'homme. Donc le ciel ne peut pas mourir. Voilà pourquoi sur la croix, il y a eu la séparation de la chair et l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Mais après 3 jours, ça on va hériter. On n'est pas encore là. Donc nous sommes en train d'expliquer que c'est lui qui avait créé. En réalité, c'est Dieu lui. Donc les eaux existaient avant le ciel et la terre. C'est les 10 frères de Joseph. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais arrêter parce qu'ils sont déjà là depuis 20h10. Donc il faut que je parte le chercher. Que le Seigneur nous fasse grâce. Par sa grâce, on va y revenir, je crois bien. Aujourd'hui, on va se limiter ici. Mais quand je vais arriver, je crois que je vais me reconnecter
pour expliquer encore des choses. Voyez-vous ça? Nous comprenons que Hébreu dit que Dieu n'a pas voulu les sacrifices et les offrandes. Maintenant, c'est Israël durant tout le temps du matin qui donnait des sacrifices et les offrandes. Oui, mais en réalité, le Père avait formé un corps. Donc le corps là, il a fait porter ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a porté le corps que le Père avait cousu. Donc le corps là, c'est la tunique de Joseph. Hein? Donc je m'écarte parce qu'il y a la voiture qui arrive. Donc il y a la voiture qui arrive, voilà pourquoi je m'écarte un peu. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons, supportez-moi frère. Donc nous comprenons que le corps, c'est ce que le Père formait. Mais dans la tunique, il y a des couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons comprendre que dans la tunique, Dieu a mis des couleurs. On va expliquer des couleurs. Hein? Ce sont des plantes, ce sont des choses, mais on va y arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par sa grâce, on va toujours se voir. Voyez-vous ça? On va toujours se voir par sa grâce. Comme j'attire l'attention des gens. Et on va se voir le samedi prochain. On a fait que 10-20 minutes, je crois bien. Mais par la grâce de Dieu, on va expliquer ces choses prochainement. Restez bénis, soyez bénis. Nous, on est en route. Je vais aller chercher nos bien-aimés qui arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes assemblée des élus de Cologne. On est à Cologne. Par la grâce de Dieu, on sert le Seigneur à Cologne. Et l'adresse, on va commencer à donner après. À la grâce de Dieu. Comprenez-moi, je ne peux pas mettre longtemps comme si j'étais à la maison. Parce que je suis en cours de route. Et je vais prendre les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez l'enseignement. Et la profondeur de ces choses, on va vraiment les décortiquer. On a beaucoup d'écritures, mais